Coucou les amis taureaux, alors on va regarder votre mois de mars. Donc, on va commencer par regarder la carrière, votre travail, le côté financier, on va voir ce qui va nous parler, le côté matériel, vous voyez ce que je veux dire? Votre vie active, quoi que vous fassiez, même si vous êtes retraité par exemple, je suis sûre que vous êtes encore actif. Voilà, votre vie, pratique quelque part et comme vous êtes taureau, vous savez ce que c'est, hein, vous êtes des signes de terre, c'est du concret et puis on va regarder la vie sentimentale aussi, très, très intéressant, surtout quand on est taureau parce que le taureau, c'est Vénus, sa planète, donc c'est la planète de l'amour. C'est la déesse de l'amour et les taureaux, ils sont sentimentaux, hein. Quand ça commence, enfin, pas tous, ça dépend de ce qu'ils ont dans leur thème. S'ils ont beaucoup de gémeaux, peut-être moins, mais un vrai bon taureau dans l'énergie pure, quand ça commence, et ben, ça tient et puis plus ça tient, plus ça s'accroche. Voilà, donc le sentimental, hyper important. Je vous mettrai des charms et puis, on parlera peut-être de l'événement ou des choses, la chose la plus importante, ce mois de mars pour vous les taureaux. Allez, c'est parti. Donc je prends mon tarot, Rajneesh Zazen là, je l'adore. Voilà, alors pour le se concentrer sur la carrière, et vous comparez à d'autres, amis taureaux? Alors pour vous, lâcher prise. Ouais, il y a un truc là, alors attendez. Pour le travail, pour les taureaux, pour la vie active. Alors, donc, non, non, il y a cette idée de complexe. Donc, vous avez, on vous dit, c'est marrant parce que il y en a d'autres qui l'ont eu, cette carte. Donc là, comment je la vois. Donc, vous devriez, parce que peut-être que vous êtes à moitié, c'est ça que ça me parle. Vous êtes à moitié, donc le mois de mars, là, les taureaux, il y a cette énergie chez vous du lâcher, il faut lâcher prise, il y a cette idée de lâcher prise, les compromis. Vous voyez, on est là, bon, il y a cette question d'équilibre hein, avec le compromis, mais là, c'est pas vraiment l'idée de l'équilibre, là, je pense. Hein. C'est plutôt l'idée la, pas la conformité, quelque part. Le compromis avec soi-même, peut-être. C'est cette idée du compromis avec soi-même, lâcher prise, là. Lâcher prise. Parce que ce que vous voulez, vous, puis comme vous êtes taureau, je vais vous dire, dans votre nature, quand vous aimez les gens, quand vous aimez les choses, comme vous êtes généreux. Hein. Un taureau, c'est généreux. Hein. Alors après, les taureaux négatifs, c'est autre chose. Hein. Ça dépend toujours comment on utilise son signe. Hein. Vous savez, des fois, on me dit, c'est quoi le meilleur signe? Il n'y a pas de meilleur signe. On a un signe pour une certaine raison. Et, euh, et après, on s'en sert bien ou pas, c'est tout. Les taureaux, en positif, sont des gens extrêmement généreux. Donc là, peut-être que vous en avez assez. Vous êtes quelqu'un qui avait... Là, vous avez envie de partager, quoi. Il y a cette idée de partage. Et puis, vous êtes en pleine possession. Vous voyez, la reine de partage, elle n'est pas là avec trois... Non, c'est quelqu'un d'abondant. On sent qu'elle a quelque chose à offrir. Vous voyez, vous sentez son énergie. Et vous l'êtes comme ça, là, ce mois de mars. Vous en avez assez là, peut-être, de devoir, ressembler à tout le monde, de devoir faire les choses à vous voyez? Là, la comparaison entre les 2 images, c'est voilà et là, ils sont vraiment pareils, ils sont là, ils sont voûtés en plus, ils sont tout, alors qu'elle, elle est là, elle est droite, elle offre, vous voyez? Elle est pas dans donc là, vous en avez assez là, des compromis, des demi-mesures peut-être, voilà, il y a cette idée de demi-mesure aussi et donc il va y avoir ce lâcher prise parce que là, vous avez envie d'être dans l'abondance, dans le partage. Au niveau matériel, les taureaux, ce mois de mars, vous allez être comme ça. Alors oui, ce qui s'est passé, c'est que fallait que je vous donne votre énergie. Mais je pense que l'énergie, de toute façon, elle correspond. Alors, transformation, voilà. Vous voyez, bah, du coup, moi, je les prends, les trois, là. Donc là, avec l'oracle Black Moon, donc dans l'énergie du mois de mars pour vous, vous avez le scorpion, Scorpio. Et transforme, je transforme, car le scorpion est la planète de la transformation. Tout comme son domaine qui s'appelle la maison 8. Voilà.
Donc là, ce sera le domaine de la transformation pour vous ce mois de mars. Vous voyez, on voit bien la différence. D'ailleurs, ce côté-là, je lâche prise, là, le lâcher prise, là, tout ça, maintenant, moi, j'ai envie de partager, quoi. Et puis là, cette transformation. Donc, il y a cette énergie. Vous voyez, pardon, excusez-moi, ça va bien avec. Hein. Et puis, vous avez Aquarius, Verseau, Aino, mais bon, moi, c'est plus le futur. Hein. Le Verseau, il y a cette idée de, je vois l'eau plus loin, il y a le côté visionnaire, vous voyez. Et puis, le Moon, la Lune, Soul. Donc là, l'âme, ce réceptacle, vous voyez, c'est plein. C'est The Moon, c'est pas quelque chose de vide. L'âme, c'est cette idée justement, vous voyez, ça va bien dans cette énergie de partage. Là, il y en a assez. Le Scorpion, voilà, quand je vois Scorpion, l'énergie du Scorpion pour vous cette année au niveau carrière, travail, tout ça, avec lâcher prise, ça va très bien. Hein. Et puis, cette idée de j'en ai assez de ces compromis, j'en ai assez des demi-mesures, maintenant je veux partager. J'ai cette vision en moi, mon âme d'abondance. Parce que la lune, c'est la mer aussi. Hein. C'est cet élément nourricier. Voilà. Alors donc ça, c'est au niveau pro pour vous, les taureaux. Donc, il y a cette idée vraiment de transformer les choses. Maintenant, on a envie de partager, d'être généreux. Alors, je ne dis pas de donner toutes vos richesses ou je ne sais quoi. Non, d'échange. Vous voyez, il y a cette idée de partage, d'échange. Voilà. Et donc, vous allez mettre à bas tous les trucs, là, lâcher prise sur tous ces faux semblants, en fait. Voilà, je pense. Donc, on va regarder le sentimental pour vous. C'est sympa quand même, là. Donc, votre énergie au niveau sentimental, là, les taureaux pour le mois de mars. Alors, vous avez... Il y a Destiny. Ouh, y aurait-il de la rencontre destinée dans l'air ce mois de mars pour les taureaux? Donc, alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Oui, ça sent la rencontre destinée, là. Allez, s'il vous plaît. Les taureaux. Sentimental. Voilà. Ça vient. Soleil. Waouh, 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 waouh. Ouh. Ce qui se rapproche de l'as de bâton. Il y a une nouvelle passion qui arrive, là. Très fort. Et vous avez 2 fois ce cercle. La source et on revient en son centre dans ce tarot bouddhiste. Il y a cette idée de revenir en son centre, de revenir à la source quelque part. Il y a d'ailleurs, c'est la source le nom. Oui, j'avais oublié. Donc, il y a la source. Destinée, la source. Ça sent vraiment, vraiment la rencontre, moi je dirais karmique positive, âme sœur, mais ou du moins simplement, ça sent la belle rencontre, la nouveauté. De toute façon, il y a la nouveauté qui arrive dans la vie sentimentale pour vous, les taureaux, ce mois de mars. Et vous avez l'innocence, wow, qui est le soleil. Magnifique, superbe. Alors franchement, le sentimental, waouh, waouh, waouh. Vous qui avez déjà envie de partage, d'échange, hein, on ne vous dit pas de vous faire prendre tout ce que vous avez. Non, non, partage, hein, échange. Déjà au niveau pro, de votre vie active et tout. Là, en amour, je vais vous dire qu'il va y avoir de quoi faire parce que c'est très, très beau. La destinée, la source qui vous apporte ce premier, cet élan, cette nouveauté dans votre vie et l'innocence qui est le soleil, qui est l'amour. Regardez-moi ça. Vous allez rentrer. Vous êtes franchement une énergie magnifique pour l'amour. Ce mois de mars, les taureaux, moi, j'en rajoute même pas tellement c'est beau. Je vais vous mettre des charms dessus. Excusez-moi. Donc, pour les taureaux, le mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Oh.
Et ben, je m'arrête là parce qu'ils sont tombés tout seuls. Donc, vous avez pas grand-chose, mais alors par contre, et c'est tombé tout du côté sentimental pour vous les taureaux. Donc sur vos cartes, il y a l'étoile. Donc je vous dis, hein, il y a un truc, c'est guidé, c'est énorme. 2 étoiles, j'avais pas vu. Vous avez waouh, la petite et la grande, c'est super trop chou. Vous avez Love. Je vous jure, ils sont c'est même j'ai l'impression que c'est même pas moi qui les ai, pris comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont sauté, les 4 là. Love, magnifique, je vous fais même pas un dessin et vous avez une lettre qui est la lettre G, comme Gabriel. Est-ce que je sais pas pourquoi d'un coup je pense à est-ce que l'ange Gabriel est avec vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, la lettre G. Voilà. Gérard, Gabriel, Gustave, je ne sais pas, Géraldine, enfin, vous voyez. Mais ça, c'est que des petits plus, hein. Voilà, en tout cas, magnifique au niveau sentimental. Waouh! Laissez-vous faire, hein, mais vous allez vous laisser faire, hein. Et puis au niveau pro, je vous dis, vous lâchez prise, il y a cette idée vraiment de je me transforme, voilà. Maintenant, j'ai une vision des choses, j'ai envie que mon âme, elle soit nourrie, même au niveau de l'activité. J'en ai marre d'avoir les compromis, là, de faire semblant. Moi, je vais être dans le partage et l'échange, voilà. C'est très beau, les taureaux, avec, votre grand cœur, on vous connaît. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Moi, je vous adore, je vous fais des bisous, puis je vous souhaite un mois, mais plein d'amour, hein. Allez, bisous!